accéder. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette causerie avec Sœur Catherine Aubin. Je suis ravie de vous accueillir ici, d'organiser en fait cette causerie avec elle, une idée qu'on avait eue il y a quelque temps déjà. Moi, je ne me lasse pas d'écouter Catherine. Je trouve que c'est non seulement une Bible d'inspiration, mais de connaissances, de sagesse qui m'aide à mieux vivre, à cheminer dans ma vie. Donc voilà, ce soir, Catherine, elle va vous parler de l'attention. Et un petit mot pour vous dire que c'est l'avant-dernière fois qu'on fait une causerie avec Sœur Catherine sous cette forme-là. Alors la dernière, vous savez, on faisait ça aux 2 semaines. On a changé. Au début, on était le mercredi, maintenant on est le mardi. Donc la prochaine sera dans 2 semaines, soit mardi le 16 mars, mais j'aurai l'occasion de vous le rappeler de toute façon. Votre lien de connexion que vous aviez ce soir, vous savez que c'est toujours le même lien, fait que vous n'avez pas à vous réinscrire d'une fois à l'autre. Vous pourriez juste noter quelque part ce lien Zoom, puis vous allez être correct pour les prochaines fois, les 2 prochaines fois. Un petit mot aussi pour vous dire que pourquoi ça se termine le 16 mars, c'est parce qu'à partir du vendredi 19 mars, Catherine va offrir un cours sur l'expérience spirituelle. Moi, je peux vous dire que je vais le suivre, ce cours-là, et je vais vous tenir au courant des informations. Alors, je vais vous donner juste quelques renseignements, là. C'est selon les enseignements des saints mystiques dominicains. Donc, on parle de qui? On parle de Saint Dominique, de Saint Thomas d'Aquin, de Maître Écarte et de Sainte Catherine de Sienne. Fait que je pense que ça aussi, ça va être hyper intéressant. Et ce sera les vendredis matins de 9 h à midi. Et ça commence vendredi le 19 mars. Et il faut savoir que le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph. Alors, je pense que ça fait très plaisir à Catherine et à moi aussi de savoir qu'il y a un cours qui débute le jour de la fête de Saint-Joseph. Donc voilà, Catherine est docteure en théologie, elle est licenciée en psychologie, auteure de 6 livres. Quand vous allez avoir l'enregistrement de cette causerie, parce que vous allez le recevoir après, puis sinon, c'est sur ma chaîne YouTube, si jamais vous ne savez plus où vous l'avez mis, vous allez taper Christine Michaud YouTube, vous allez arriver sur cette causerie de Sœur Catherine, et je vous ai mis dans les informations avec l'enregistrement, je vais vous mettre les titres, tous les titres des livres de Sœur Catherine. Alors, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut si vous voulez continuer de cheminer avec elle d'une autre façon. Donc voilà, je m'efface et je viens mettre Catherine j'épingle sa vidéo. Voilà Catherine, c'est à toi. Bonne causerie tout le monde. Merci. Je vais commencer par une phrase qui est sur le site de notre Christine. Cette phrase, la voici. C'est une phrase de Christiane Singer. La transmission, c'est cette attention portée à un autre qui fait qu'en lui surgit le meilleur de lui-même. La transmission, c'est cette attention portée à un autre qui fait qu'en lui surgit le meilleur de lui-même. Ça me paraissait important de faire le lien entre Christine et moi parce que je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et donc nous allons parler de cette attention qui est à l'origine de la vie spirituelle. Alors, bonjour à celles qui arrivent, à ceux qui arrivent. Et nous allons prendre un temps d'attention. Nous nous asseyons convenablement là où nous sommes, les pieds par terre, les épaules ouvertes et les mains sur nos cuisses. Et nous allons tout simplement faire attention à notre souffle. Nous allons nous fixer sur notre souffle. Nous nous dirigeons petit à petit sur cet air qui vient, qui nous remplit et que nous expirons. Nous nous concentrons sur ce souffle qui nous habite.
Et en nous concentrant sur ce souffle de façon très naturelle, tout ce qui était éparpillement se dépose. L'image qui peut nous aider à nous concentrer sur le souffle, c'est l'image d'une pierre que l'on envoie dans un lac tout calme. Et la pierre descend, 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 tout au fond. Dans un grand, grand silence. Et cette attention à notre souffle nous permet d'être à l'écoute. De nous recentrer sur le présent. Et donc sur la présence qui nous habite. Et en nous recentrant, nous accueillons ce moment. Nous accueillons la réalité de qui nous sommes. Nous acceptons ce quotidien. Je vous propose que nous restions dans ce lieu d'attention pour entrer dans ces quelques instants où je vais essayer de vous déployer l'importance de l'attention. Pourquoi est-ce que nous allons parler de l'attention ce soir? Parce que c'est très difficile. Mais ce n'est pas pour ça qu'on en parle, mais c'est parce que c'est important de savoir que nous ne sommes pas des gens attentifs et que l'attention va nous permettre une unification. Nous recevons un grain de moutarde. Vous vous rappelez la première image que j'ai prise, la première soirée, l'image du grain de sable dans l'huître. Ce grain de sable qui frotte dans l'huître devient une perle. Et c'est ce que nous devenons dans la mesure où nous acceptons. Eh bien, ce soir, nous allons parler de la graine de moutarde, qui est une parabole de l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà mis dans votre main une graine de moutarde. Il n'y a pas plus petit qu'une graine de moutarde. C'est un grain de sel, c'est plus petit qu'un grain de sel, qu'un grain de sable. Et pourtant, dans l'Évangile, Jésus dit que le grain de moutarde va devenir un immense arbre. Et c'est de cela que je voudrais parler, c'est que l'attention à soi-même, l'attention aux autres, et donc par conséquent, l'attention à Dieu, va permettre que nous devenions des arbres duquel va venir des fruits auxquels nous ne nous attendons pas, et cela ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde à nous, c'est d'être attentif à ce qui est. L'attention, c'est la racine, et vous voyez que je parle de graines de moutarde, l'attention, c'est la racine de toute vie spirituelle. Le bouddhisme parle de l'attention aussi. Et le bouddhisme nous dit que l'attention permet
une vision pénétrante de la réalité. Celui qui est attentif voit et entend, comme nous l'avons vu il y a 15 jours. Il y a dans notre attention une façon de voir et d'entendre au-delà de ce qui est. Vous vous rappelez les 4 niveaux de lecture? Je vous en ai parlé la première ou la deuxième fois. Nous écoutons de façon littérale, ou bien nous écoutons de façon avec la suggestion, ou bien nous écoutons avec l'explication, et enfin la 4e écoute, c'est le mystère. Je reprends cet exemple qui est fondamental, l'exemple de la porte. Une porte, première évocation, c'est un objet, point. Deuxième évocation, la porte permet la séparation entre deux espaces. Donc là déjà, le mot porte évoque un autre sens, celui de séparation. Et puis le 3e niveau, c'est la porte nous permet de passer. La porte, c'est un passage. On passe par la porte. Une grande porte ou au contraire une petite porte. Et enfin, dans l'Évangile, Jésus dit « Je suis la porte ». Voyez, donc, dans chaque parole que nous disons est contenue beaucoup de significations. Et notre devoir à nous, c'est de jouer sur ces significations. Nous autorisons-nous à entendre dans une parole beaucoup de significations qui nous rejoignent, qui nous font vibrer, qui résonnent. Et nous ne pourrons faire cela qu'en étant extrêmement attentifs. Une attention décontractée, pas une attention tendue. Une attention qui nous permet d'être là. Vous vous rappelez que la première fois, on a parlé de l'acceptation du réel. La deuxième fois, on a parlé de la présence. Et la 3e fois, on a parlé de l'écoute. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'écoute? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'attention ce soir? Parce que nous ne pouvons écouter que si nous sommes attentifs. Pourquoi être attentif? Pour vaincre quelque chose qui est un obstacle à cette croissance, pour vaincre la distraction et la dispersion. Et aussi pour nous permettre de croître. Être attentif, c'est l'attitude fondamentale de tous ceux qui sont en quête de l'essentiel. Quel est mon essentiel? Et nous avons tous besoin de nous redire quel est notre essentiel. Les méthodes que Christine connaît bien, je pense à Stéphane Covey par exemple, qui dit, et je le reprends de lui, qu'il faut écrire ses priorités. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Il faut écrire ses priorités, les écrire. Est-ce que c'est le service qui est votre priorité? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la cordialité? Est-ce que c'est l'aide aux autres? Pourquoi est-ce que c'est important de les écrire? Parce que dans la mesure où vous saurez quelles sont vos priorités, vous allez pouvoir y être attentif. Parce que vous comprenez bien que tout nous porte à la dispersion et à l'éclatement. Et l'enjeu de ce soir, c'est de nous rassembler, de nous fixer, d'essayer de nous unifier. Et l'attention, c'est le principe d'unification. D'une part, unification de nous-mêmes, mais l'attention aux autres, vous comprenez qu'il y a un enjeu capital. Être attentif à l'autre, c'est tout simplement lui dire « je t'aime ». Vous voyez bien que le combat de l'attention, ça va être un combat entre la gratuité
et l'efficacité. Et toutes et tous, nous tombons dans ce travers, il nous faut être efficace. Donc ce soir, je m'organise pour faire la cuisine, le ménage, lire un livre, tel journal, répondre à 3 courriels, etc. Efficacité. Nous ne sommes pas appelés à l'efficacité. Nous sommes appelés profondément à la gratuité, à poser des gestes gratuits. L'amour est gratuit. Nous sommes aimés gratuitement. Est-ce que nous y faisons attention? Est-ce que nous faisons attention que notre existence, notre vie en ce moment, nous est donnée de façon gratuite? Et donc l'attention, ça va être cette bataille pour dire « Oh, on se calme ». Et cette attention au souffle qu'on a fait tout à l'heure, c'est exactement ça. On revient au souffle, on revient à l'essentiel. Alors, l'exemple tout bête, hein, c'est quand on se promène devant les magasins et que les magasins nous attirent et qu'on va acheter telle chose ou telle chose. Mais j'en ai besoin ou pas? Non. L'attention va me permettre de dire « Non, ça me fait plaisir de le voir, mais j'en ai pas besoin ». L'attention va me permettre de m'apaiser. Pourquoi? On a tous fait l'expérience. De quoi? On pose ses gants, son bonnet, ses clés, et puis on fait autre chose. Et puis au moment de reprendre les clés, où ai-je mis mes clés? Voilà. Voilà à quoi va nous permettre l'attention. Je fais les choses et je suis présente à ce que je fais, tout simplement. L'attention va m'apaiser, va me porter, va me permettre de focaliser mon action, de focaliser mon être sur l'action que je suis en train de faire. Notre problème à tous, c'est qu'avec les réseaux sociaux, en plus, on est très, très dispersés. Il y a le courriel, il y a le Facebook, il y a le Twitter, et puis il y a maintenant, je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, on est très, très dispersés. Alors que de se focaliser sur un message à répondre, avec des mots bien choisis, peut-être très courts, ça va permettre quoi? Ça va permettre de porter mon action à son plus haut degré d'exécution. Et je reprends l'exemple du message, du courriel auquel je réponds. Si je réponds bon, merci, c'est déjà bien. Mais je peux répondre merci Isabelle, cela m'a fait très plaisir, je te souhaite une bonne journée. Vous voyez que déjà, et celui qui le reçoit, c'est autre chose. C'est de toutes petites choses comme ça qui vont nous permettre aussi de reprendre conscience de notre valeur. L'attention, c'est le contraire de la négligence. Et la négligence va nous dévaloriser, et va dévaloriser l'autre, et va dévaloriser notre vie. L'attention va remettre de la valeur dans n'importe quel acte. Et je prends comme exemple une sainte que nous aimons particulièrement avec Christine, Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux avait une attention aux autres, une attention au quotidien qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est, dans la plus grande discrétion, dans le plus grand effacement. Vous voyez que l'attention portée à son plus haut degré, je vais presque dire ça, c'est le début de la sainteté. C'est vraiment quelque chose qui nous soutient pour devenir le meilleur de soi-même. Ça demande un petit pas. Quelque chose accompli avec attention, je le répète, valorise davantage
que plusieurs petites choses faites avec négligence. On le voit par exemple dans la cuisine. C'est tout simple, faites une salade avec beaucoup d'attention et donc beaucoup d'amour, ça va se sentir tout de suite. Que de mettre un plat dans le congèle, le sortir et le réchauffer. C'est toutes des petites choses comme ça. Le couvert. Moi, je suis dans une famille où on mettait beaucoup d'attention, même tous les jours, à mettre un couvert extrêmement beau. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui fait que l'acte de manger devient un acte sacré, devient un acte différent. L'attention, c'est un acte conscient. Et c'est un acte conscient qui va me permettre d'entrer dans la nécessité de prendre son temps. J'aime beaucoup citer cet exemple que je redis, si je ne pense pas l'avoir encore dit. La mère abbesse, dans un monastère ayant beaucoup de choses à faire, commença par faire la sieste. Voilà. C'est exactement ça ce qui nous est demandé quand nous sommes submergés. Revenons à l'essentiel. Revenons à prendre notre temps et l'attention va nous permettre de nous arrêter pour intégrer ce qui se vit dans le présent. N'attendons pas la retraite pour intégrer toute cette richesse que nous vivons jour après jour dans le présent. Donc, voyez bien que le contraire de l'attention, c'est la précipitation. Et l'attention, l'avantage de l'attention, ça va me donner de la liberté. Liberté par rapport à quoi? Par rapport au temps. Vous avez peut-être remarqué que les personnes qui sont profondes sont des personnes qui sont libres par rapport au temps. L'autre point positif de l'attention, c'est le chemin de libération. C'est un chemin de libération de soi-même. Voyez bien que dans l'attention, il y a une forme de sortie de l'ego. Être attentif à l'autre, être attentif à l'action que je suis en train de faire, être attentif à la présence va me permettre de sortir de mes revendications, de mes attentes. L'attention va me permettre un processus de désidentification. Je me désidentifie de mes besoins, de mes désirs. Je me désidentifie aussi de mes défauts. Être attentif, c'est comme monter sur une montagne, prendre de la hauteur. Je prends de la hauteur par rapport à ce que je fais. Je distingue entre les conditionnements extérieurs, c'est-à-dire ces magasins qui m'offrent 10 000 choses, et la réalité de mon être et de mon désir. En étant attentif, je distingue aussi mon rôle social de qui je suis vraiment. Et on fait la même chose pour les autres. Être attentif va me permettre de voir la personne au-delà de son apparence, au-delà de son statut social. Et je dirais plus que l'attention va me permettre de ne pas entrer dans le jugement, mais de garder cette communion, de garder ce lien, d'entrer dans une profondeur. Il nous est difficile aujourd'hui d'entrer dans cette profondeur. Et c'est
vraiment l'attention qui va me permettre d'ouvrir un autre espace, de goûter ce qui se vit, d'être au cœur de ce qui est là. Dans l'attention, il y a aussi le fait que si je suis attentive, je vais pouvoir nommer les choses. Il y a un lien entre l'attention et le fait d'entrer dans une forme de discernement et de distinction. Si je suis attentif à moi-même, je vais distinguer mes peurs de mes attentes, de mon état de paix au fond. Vous voyez, il y a une espèce d'attention à soi qui va me permettre de distinguer les différents mouvements. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va se libérer de ces peurs, non, mais on va pouvoir aller les traverser, ne pas être emprisonné. L'attention va, je répète, me permet ce mouvement de libération, de liberté. Je ne suis pas que peur, je ne suis pas que colère, je suis bien au-delà. Parce que souvent, on dit « il est peureux, il est colérique ». Non, non, non. Nous avons des mouvements émotifs, mais l'attention va me permettre de nommer et donc de me désidentifier de cela. Je suis bien au-delà de tout ça. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire être attentif, c'est descendre dans la profondeur de son cœur. Rien de moins. Je crois que le plus beau cadeau qu'on peut se faire en ces temps de pandémie, c'est cette attention. Attention à l'autre qui va, comme le dit la phrase de Christine Singer que j'ai citée au départ, l'attention à l'autre va permettre de faire surgir le meilleur de la personne, mais en faisant surgir le meilleur de la personne, je fais surgir le meilleur de moi-même. Être attentif, c'est être humain, c'est humanisant l'attention. Nous ne sommes pas des animaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas les instincts qui nous mènent. Et je le répète, définissons nos priorités, nos hautes priorités. L'humilité, la charité, le service, le sourire, l'attention aux autres, le respect. Qu'est-ce qui mène ma vie? Qu'est-ce qui mène ma vie? Quel est le patron chez moi? Où en suis-je au-dedans de moi? C'est qui le patron? J'aime bien cette expression, c'est quelqu'un qui l'a dit il n'y a pas longtemps. Le patron chez lui, c'est certainement pas ça, disait-il. Et ça me fait rire, je me suis dit, très intéressante comme expression. C'est qui le patron chez moi? Alors c'est l'autre question, bien sûr, la grande question de Dieu à chacun de nous. Où es-tu? Où es-tu? Où en es-tu en ce moment? Et l'attention va me permettre de répondre à cette question. Où suis-je quand j'ai perdu mes clés? Où étais-je? Dans quelle partie de moi-même j'étais? Et vous voyez, l'attention permet une défatigue. On croit que c'est en étant dispersé qu'on se repose. Pas du tout. Une forme d'attention va me défatiguer, va me relaxer. Donc, l'attention, c'est descendre dans la profondeur du cœur. Être attentif à soi, être attentif aux autres, être attentif à Dieu en soi. C'est là qu'est peut-être le but, l'objectif de cette rencontre de ce soir, être attentif à l'action de Dieu en soi.
l'attention va me permettre une disponibilité à la grâce, une disponibilité pour laisser agir la grâce. Laisser être. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit une fois, je n'aime pas beaucoup l'expression de lâcher prise. Je préfère l'expression laisser être, qui demande cette disponibilité. Notre Dieu est un Dieu vivant, qui agit en nous de façon extrêmement efficace. Est-ce que je le vois? Est-ce que je le sens? Est-ce que je discerne son action? Être attentif, c'est aussi se fixer dans l'attente. De la qualité de notre attente naîtra la qualité de notre attention. Être attentif, c'est tenir sa lampe allumée. Finalement, être attentif, c'est être allumé. C'est-à-dire être un grand éveillé, éveilleur. Plus nous travaillons à cette attention et plus nous permettons à d'autres de travailler leur attention. C'est très, vous savez, je crois beaucoup à la solidarité de la vie spirituelle entre nous. Si nous travaillons ensemble à cette attention, il surgit des mouvements intérieurs. Nous ne sommes pas seuls. C'est vraiment, il faut retrouver cette communion par le cœur. Nous sommes ensemble par le cœur. Et cette attention va me permettre de retrouver cette forme de communion spirituelle. Je crois que j'ai essayé de vous dire le plus important de ce que je crois dans l'attention. Merci, Catherine. J'ai pris tellement de notes. J'ai 2 pages complètes de notes. Alors, c'est hyper inspirant. Ça fait tellement de bien. Je trouve que ça va plus loin que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur. On nous parle de présence, d'être dans le moment présent, de l'attention. Mais des fois, on a l'impression que c'est des concepts qui sont devenus un peu trop galvaudés. Là, je ne sais pas comment le dire autrement. Il y a eu trop de marketing peut-être à propos de ça. Mais là, tu nous ramènes ça dans l'essentiel et ça fait tellement de bien. Alors, merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sœur Catherine suite à ce qui a été dit ce soir? Moi, je peux vous dire que tout de suite après, là, je vais enregistrer ce qui vient, toute la causerie. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube et je vais le partager sur Facebook. Alors, si jamais vous avez manqué le début ou vous voulez revenir sur certains points, vous pourrez le faire. Je vais sûrement mettre quelques citations de Sœur Catherine aussi que j'ai notées, là, que je pense qu'ils peuvent être de bons rappels. Alors, si vous avez des questions, soit que vous nous faites signe, vous nous faites un petit signe de la main ou vous nous l'écrivez dans le fil de conversation et Catherine pourra y répondre. Alors, est-ce que vous avez des questions? Êtes-vous bon avec l'attention? Parvenez-vous à être attentif? Je me demande où Sœur Catherine. Où est Sœur Catherine? Probablement, il doit manquer EST, là. Catherine, ça doit être à cause de ton décor derrière toi. Alors derrière moi, il y a une image d'un monastère qui se trouve à Fribourg, en Suisse. C'est un monastère de cisterciennes où je vais tous les ans passer au moins une semaine. Cette année, c'est pas possible. Et c'est un monastère. C'est important cette image. Elle est partout. Je la mets partout sur WhatsApp ou autre parce que dans ce cloître,
dans ce cloître, je fais l'expérience de revenir à mon cœur. Je vais vous dire ce qui se passe. Quand je vais dans ce monastère, je participe avec les moniales aux offices. Et donc, au bout du couloir que vous voyez derrière moi, c'est l'église. Et après l'office, la mère abbesse se met devant la porte. Les sœurs donc sont avec leur grande belle cape blanche. La mère abbesse attend que tout le monde soit en ligne derrière elle. Elle ouvre la porte et très doucement, elle va au réfectoire. Et là, c'est un moment magique. Ça dure moins d'une minute, mais là, à chaque fois, il se passe quelque chose pour moi. Et alors, ce cloître, c'est le lieu du cœur pour moi. Voilà. Merci. Alors là, on a des commentaires. Martin, merci pour les belles prises de conscience. Même chose pour Julie. Un immense merci. Question, quelle durée recommandez-vous de s'arrêter chaque jour? Combien de temps, Catherine? Peut-être ton expérience à toi? Eh bien, je recommande de s'arrêter pas forcément longtemps, mais plusieurs fois pour, pour revenir à soi-même. Hmm. Il y a quelqu'un que je connaissais qui avait mis sur sa montre un petit réveil, une petite cloche, un petit son qui lui permettait pendant 30 secondes de revenir au centre. Vous voyez, c'est pas forcément longtemps, mais je dirais c'est plus souvent. Hmm. C'est peut-être ce qui nous stresse un peu des fois de certaines pratiques spirituelles où on nous suggère de faire, on nous dit, ben, si tu veux méditer, que ça vaille la peine, il faut méditer au moins 1 heure assis en position du Non, lotus, qui est hyper inconfortable. Et tu me non. rappelles, Catherine, avec cette cloche-là, c'est Thich Nhat Hanh, tu sais, le grand maître zen, là, Thich Nhat Hanh, je dis grand maître, mais il est tout petit. Et lui, il parle souvent de la cloche. Il fait ça quand il fait des retraites, quand il anime des retraites. Moi, je l'ai fait à 3 reprises avec lui, là, une semaine de retraite. Puis, on a beau être 800 participants retraitants là, par moment, là, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde, mais à plusieurs moments dans la journée, on entend une cloche sonner. Puis, on est averti dès le départ que lorsque la cloche sonne, on doit tout arrêter. On doit s'immobiliser, même si tu es à la cafétéria, tu as ton plateau dans les mains. Tu t'immobilises, c'est ça, tu fermes les yeux, tu abaisses le regard, puis tu prends 3 grandes respirations, je vais finir par le dire. 3 grandes respirations juste pour se ramener. Voilà. Mm. Oui. Moi, je dirais ça. Beaucoup plus, souvent, mais pas forcément longtemps. Ouais. Parce que l'exercice souvent va permettre que finalement, à la fin, ça devienne longtemps. Mhm. C'est bien dit. Je crois qu'on a d'autres questions. Un énorme merci encore. J'écrivais ce matin dans mon journal la paix du cœur que vous nous apportez. Encore une fois, merci. Merci pour cette inspirante réflexion. L'attention sera une de mes priorités dorénavant. Je partage votre préférence. Oui, moi aussi, j'ai adoré pour l'expression laisser être plutôt que lâcher prise. On est beaucoup plus dans l'accueil de la grâce, effectivement, quand Oui, on laisse plutôt que lâcher. voilà. On laisse, on ouvre. C'est le mouvement de Thérèse de Lisieux. J'arriverai au ciel les mains vides Hmm, et non ouais, pas dans l'efficacité de toutes mes œuvres. voilà. Lynn qui nous demande, est-ce que vous prévoyez un jour faire des retraites fermées, Catherine? Le Il faut jour où on pourra le m'inviter, oui, faire? Hein? tout à fait. Invitez-moi, j'en fais. N'est-ce Ouais. pas, Sylvie Carrier, elle m'a invitée à Ah oui? Nicolet. Vous la voyez là. Donc, demandez-lui, il y a le lieu, et puis ensuite, j'arrive. C'est super. Bon, peut-être qu'il faut attendre que les règles sanitaires nous le permettent aussi, là. Hein? Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'essaie de voir. Ah, en mai, un week-end sur la joie. Sylvie, Sylvie qui reprend du service.
Sylvie Frenette, un grand merci pour ce beau message. C'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre ce soir. Un grand merci aussi à vous d'être là, parce que je pense qu'on vit une vraie communion spirituelle. Ce soir, je l'ai vraiment senti Oui, très forte. oui. Moi aussi, Catherine. C'est spécial, ça. Effectivement. J'ai senti la même chose que toi. C'était puissant. Puis même si on n'est pas beaucoup de gens en ligne en même temps, c'est-à-dire en direct, mais il faut savoir que ben, d'abord, il y a plusieurs personnes qui l'écoutent en différé. Il y a tous nos amis européens, j'en profite pour les saluer parce qu'ils vont écouter l'enregistrement après coup. Donc, voilà. Ben, écoute, Catherine, je pense qu'on peut te libérer, te laisser aller avec ça. Merci encore infiniment. Merci à vous. Euh, Ça fait Merci. tellement bien. Ouais, merci beaucoup. C'est un cadeau, hein? Alors, profitez-en. Il en reste un seul après. C'est mardi le 16 mars. N'hésitez pas à en parler autour de vous, hein. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Catherine le fait avec tout son cœur, toute son âme, je crois. Donc, et comme je vous ai dit, je vais mettre immédiatement l'enregistrement sur YouTube, le partager sur les médias sociaux. Et si vous vous êtes inscrit de toute façon via le lien sur mon site, vous allez aussi recevoir le lien d'enregistrement. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos merci. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci. Ciao! Ciao.